Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 30 juillet 2022, donc la fin du mois de juillet qui arrive avec le mois d'août la semaine prochaine déjà, donc l'été passe très très vite. Avant de débuter, un petit rappel toujours, si vous êtes intéressé à venir discuter de jeux, je vous invite à vous rendre sur le Discord de ma chaîne YouTube Board Game Québec. Donc, vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi, sur les jeux, et aussi si vous avez des questions sur la boutique, c'est la bonne place pour le faire, ou vous pouvez aussi m'écrire directement via le chat sur le site ou Messenger, peu importe, par courriel également. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit comme question, vous avez des commandes spéciales, vous cherchez un jeu en particulier, vous le faites, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre, vous indiquer si le jeu existe encore, s'il est disponible, si je peux le commander, à quel prix, peu importe. C'est la façon de le faire. C'est pas parce qu'un jeu n'est pas sur le site qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas disponible. C'est qu'on ne peut pas tout avoir en stock. Malheureusement, il n'y a pas une boutique qui peut tout tenir en stock. C'est juste impossible. Il faut faire des choix. On y va sans plus tarder avec retour nouveauté. Oriflamme Embrasement, on l'avait déjà dans les dernières semaines. J'ai Oriflamme et Oriflamme Alliance qui viennent d'arriver en stock. Qui sont dans le fond Oriflamme, c'est on va commencer avec Oriflamme, qui est un jeu dans lequel on va jouer des cartes sur une espèce de ligne avec une lance qui va dire dans quelle carte, quel joueur peut activer sa carte, dans quel ordre, et il y a un petit aspect bluff, influence sur comment qu'on va vouloir soit révéler nos cartes, ou si on ne veut pas révéler notre carte ce tour-ci, on va ajouter des points dessus. Le but, c'est bien sûr d'aller chercher le plus de points possible, mais il y a des cartes qui vont permettre d'éliminer d'autres cartes si les joueurs les activent. Donc, si on est trop avare et on veut vraiment accumuler beaucoup de points sur une carte, peut-être qu'un autre joueur va venir mettre quelque chose dessus et éliminer notre carte. Donc, il y a un peu tout ça qu'il faut faire attention dans Oriflamme. Donc, c'est une partie très rapide, 25 minutes. Petit jeu tactique, 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Et Alliance va rajouter, on peut mixer les deux ensemble, mais on peut aussi les jouer séparément. Donc, Alliance va rajouter 10 nouveaux personnages, 10 nouvelles cartes avec des habilités spéciales. Donc, bonjour Yannick, tu dis, ça fait longtemps que je cherche le jeu Fantasy Realm en français. Oui, j'ai de l'information là-dessus. Je pense que j'ai de l'information là-dessus de mémoire. Oui, j'en ai. Je l'ai vu passer. Je pourrais te donner une date. Je vais te répondre dans les commentaires après la vidéo. Là. Je vais répondre. Ça va afficher de toute façon ton commentaire et je vais te répondre à ça. Merci pour ta question. Ça s'en vient quand même bientôt de mémoire là, pour Fantasy Realm en français. Fantasy Realm. Ensuite de ça, on a également de ce côté-ci Acropolis. Acropolis, c'est le nouveau jeu de Gigamic, donc pour la version française, Julien Messot. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, de pose de tuiles. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'on va faire des étages de tuiles pour faire notre cité, notre cité. Chaque couleur de cité, de quartier va avoir une façon différente de faire des points en fonction de sa couleur. Fait que les quartiers bleus, il faut les assembler ensemble, les coller ensemble. Les plages jaunes, il faut les dissocier les unes des autres. Patrick, tu dis, as-tu des nouvelles si le jeu Massive Darkness 2 devrait sortir en boutique en français? Oui, il va sortir en français. J'en ai en commande. Par contre, j'en ai pas beaucoup en commande. Fait que si tu as un intérêt vraiment à me le faire savoir, je vais peut-être m'ajouter un petit peu à ma commande. J'en ai déjà là, quelques personnes qui étaient intéressées. J'ai pas de date par contre là, pour Massive Darkness 2 en français. Je peux le commander, mais j'ai pas de date de sortie. Donc si je reviens sur Acropolis, ça, les jaunes, les rouges, il faut qu'ils défendent la ville. Les quartiers mauves, eux, il faut qu'ils soient à l'intérieur de la ville. Et il faut toujours avoir des places, donc des places publiques
associés à ces quartiers-là et associés à ces quartiers-là qui vont nous faire des points, qui vont multiplier le nombre de tuiles fois leur étage fois le nombre d'étoiles qu'on a pour faire un nombre de points. Le but est bien sûr de faire le plus de points possible. On va aussi accumuler des ressources qui vont nous permettre d'acheter les tuiles dans la rivière de tuiles. Tout simplement. Donc Acropolis, ça part vite ce matin. J'en ai 4 ici, mais j'en ai déjà 2 de parties là-dessus. Donc ça vient tout juste d'arriver. Je sais qu'il était assez recherché. Donc ça va partir vite. Je vous conseille si vous vous intéressez beaucoup, d'y aller rapidement. J'en ai pas beaucoup. Je pense que j'avais peut-être mal prévu l'intérêt pour Acropolis. Ensuite de ça, j'ai Mascarade ici, la nouvelle édition qui vient de ressortir, l'édition 2021. C'est un jeu dans lequel Mascarade, on va avoir un masque. Chacun va avoir un masque et on va pouvoir soit aller le regarder pour savoir qu'est-ce qu'on a comme masque, l'échanger avec d'autres joueurs. Donc on n'est pas obligé de l'échanger, on peut juste faire semblant de l'échanger si on ne sait jamais c'est quoi notre masque. Ensuite, on va pouvoir profiter de pouvoir des masques pour pouvoir réussir à collecter le plus de points possible, de pièces possibles. Donc il y a différents masques comme ça qu'on va avoir dans une partie, on ne les aura pas nécessairement tous. Et un petit jeu comme ça il y a un peu de bluff dans ce qu'on va faire, d'influence, et c'est 13 pièces qu'il faut accumuler, c'est des parties de 30 minutes, 4 à 12 joueurs, donc tout simplement pour Mascarade, donc c'est la nouvelle édition qui est arrivée. On va faire un petit tour de ce côté-ci avec donc ça, ok. Comme ça ici. Parfait. Ensuite de ça, de ce côté-ci, on a, je vais y aller avec tout de suite un retour en stock. C'est Welcome to the Moon. Welcome to the Moon. Et de retour en stock, donc c'est version multilingue. C'est le fameux jeu à petite campagne qu'on va suivre les 8 différents jeux. Donc on peut le jouer aussi en 8 différentes façons avec encore une fois le système Welcome où on va tourner 3 cartes et on va choisir une des assemblages pour réaliser des éléments sur notre carte. Le but étant de faire le plus de points possible sur la majorité des cartes, sauf la première qui est une petite course à faire décoller notre navette. Il y a aussi des éléments de jeu qu'on peut rajouter pour changer un petit peu les cartes quand on fait la campagne. Donc pour modifier un peu tout ça, une petite narration très légère. Là, c'est pas très immersif comme scénario, mais comme campagne, ça a été ajouté un petit peu ici. Donc Welcome to the Moon, c'est de retour en stock. Ensuite de ça, ici on a Mondrian, le jeu de dés. Donc Mondrian, le jeu de dés, c'est un jeu qui va allier la dextérité. Aussi, vous allez devoir cumuler des cartes de peinture et à la fin de la partie, vous allez faire une peinture devant vous qui va vous donner des points. Qui va vous donner des points en fonction des numéros sur les cartes que vous êtes allé chercher. Les cartes que vous allez cumuler, c'est en fonction des valeurs de dés que vous allez jouer. Donc c'est un jeu, vous allez soit lancer de la gauche, lancer les yeux bandés, lancer de la droite, faire des piche-notes ou faire tomber d'une certaine hauteur le dé. On peut aussi faire tomber les dés de l'adversaire du plateau de jeu. Puis après ça, on récupère les cartes en conséquence. Donc une mix dextérité, chance avec les faces de dés, mais on peut aussi utiliser des peintures de notre main pour aller chercher d'autres cartes. Et après ça, avec la peinture qu'on va faire à la fin, c'est de faire des majorités aussi au niveau des nombres de carrés de couleurs dans les 4 différentes couleurs et accumuler les points sur les cartes également. Donc Mondrian, le jeu de dés. Donc c'est un peu, on est dans la peau du peintre Piet Mondrian qui peignait. On va essayer de peindre comme lui des carrés. On a aussi la fin des artichauts. Donc la fin des artichauts, c'est un jeu de cartes sans cœur dans lequel
on va devoir se débarrasser des artichauts. C'est un jeu de deck building, mais un peu à l'envers, on dirait. En fait, non, c'est un jeu de deck building qu'on part avec une main de cartes seulement d'artichauts, mais on doit accumuler d'autres cartes pour se débarrasser des artichauts. Et le premier joueur à piger sa main de 5 cartes, remettre sa main à 5 cartes, qui n'a aucun artichaut dedans, remporte la partie. Donc, c'est parti assez rapide. On a dit-tu le temps? Une vingtaine de minutes par partie. Un petit peu de texte sur les cartes quand même pour savoir qu'est-ce que font les fameuses cartes des différents légumes. D'où l'importance quand même d'avoir la version française si vous jouez avec des plus jeunes joueurs. C'est 10 ans et plus, mais je pense que ça peut aller un petit peu plus jeune quand même. C'est pas très compliqué. Avec la lecture du français. Ça aussi, ça part vite pour la fin des artichauts. Après ça, on a le retour en stock. Pour ceux qui ont Sleeping Gods en anglais, on a les extensions de Sleeping Gods, malheureusement pas le jeu de base, mais Sleeping Gods ici, Tides of Rune, qui est disponible en anglais, qui est une extension donc qui rajoute toutes sortes de choses. Je n'irai pas dans le détail là-dessus. Puis on a l'autre extension aussi pour Sleeping Gods qui est Dungeon en anglais également. Donc ça prend bien sûr Sleeping Gods pour jouer. D'ailleurs, si Sleeping Gods vous intéresse en français, il est en précommande sur le site là, depuis la semaine passée. Donc, c'est disponible à la précommande si ça vous intéresse. Je sais que ça va être très en demande. Quand j'en ai en anglais, ça part vite. Donc, en français, ça risque d'intéresser beaucoup de gens aussi. Jeu narratif, très immersif, très apprécié. Je ne l'ai pas joué par contre, moi. Je ne peux pas aller trop dans le détail. À la croisée des chemins, dystopie. Donc, ici, on est dans un mode de jeu, c'est 3 à 5 joueurs. 12 ans et plus, on est plus dans l'aspect narratif, prise de décision. On va devoir convaincre les autres joueurs en répondant à des questions qu'on est le meilleur chef pour leader le monde dans un scénario post-apocalyptique. Donc, c'est une dystopie, donc c'est un monde qui est différent de ce qu'on connaît. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à amener les vôtres vers la victoire? Donc, on va devoir convaincre comme ça les autres joueurs qu'on est le meilleur avec une petite boîte de vote où les joueurs vont voter pour nous ou non. Et donc, pas plus compliqué que ça pour à la croisée des chemins, dystopie. C'est des parties de 45 minutes environ, mais bon, ça peut dépendre, dépendant de la jasette des gens. Est-ce qu'il y a un code promo utilisable lorsqu'on commande en ligne? J'ai vraiment commandé Root River Folk, plus River Folk en français. Qu'est-ce que tu veux dire? En ce moment, non, j'ai pas de code promo, quoi que ce soit là, pour en ligne. C'est les prix qui sont là en ce moment, malheureusement. Donc, intrigue. À moins que ta question soit... faudrait peut-être que tu clarifies ta question, Alexis, sur un code promo. Est-ce que c'est pour pouvoir le mettre en attente pour avoir la livraison gratuite éventuellement? Ça, il y a un code promo qui existe pour retenir sa commande. Ça permet d'attendre avant d'avoir la livraison gratuite. Sinon, Root River Folk, en français, il est 121,99 dépendant où tu habites. Il peut être 10%. Non, il n'y a pas de rabais en ce moment. Là, il n'y a pas de code promo qui existe en ce moment pour des rabais là, sur les achats en ligne. Donc, Intrigue. Intrigue, c'est un jeu dans lequel on est beaucoup dans les jeux de négociation, influence, etc., bluff. En ce moment, c'est un jeu dans lequel on va devoir réussir à accumuler le plus d'argent possible. On peut donner des pots de vin. On va tenter de prendre les places
dans les, je dirais, comment ils appellent ça, on envoie des conseillers dans les contrées adverses, puis on essaie de prendre les meilleures places possibles qui nous rapportent le plus d'argent. Par contre, on va devoir des fois se battre contre d'autres joueurs pour avoir la place, donc donner des pots de vin et accumuler de l'argent avec nos conseillers dans les différentes manches de jeu. On peut faire du chantage, etc. Donc on est dans, mais on n'est pas obligé de tenir nos promesses. Donc on est dans la négociation pure et dure ici, dans Intrigue en français. Ensuite de ça, on a Framework, donc un nouveau jeu de M. Rosenberg. C'est la version anglaise pour l'instant, qui nous arrive avec un jeu à 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, donc un pose de tuiles, mais ici ce ne sont pas des polyomino, ce sont vraiment des tuiles carrées. Par contre, chaque tuile carrée va avoir une condition pour réussir à placer son petit marqueur dessus, et le premier joueur à se débarrasser de tous ces marqueurs remporte la partie. Donc il faut compléter les tâches. Donc par exemple ici, ça nous demande d'avoir 3 gris associés à cette tuile. Donc si on la place là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, on avait ici la tuile qui nous demandait d'avoir 5 jaunes. Donc 1, 2, 3. On met un 5e bordure jaune qui connecte celle-là. Donc on a 5 connectés jaunes. On peut compléter la tâche. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaye de faire notre grille. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça pour Framework. C'est en anglais pour l'instant. Il n'y a pas de texte sur le jeu. Soit dit en passant. On a aussi la nouvelle boîte qui est compatible avec la 2e édition pour Race for the Galaxy en anglais ici. Donc c'est Expansion and Brickmanship. En fait, ça comprend toutes les extensions de l'Arc 1, donc qui est Gathering Storm, Rebel versus Imperium, puis The Brink of War. Donc on a 3 extensions à l'intérieur de cette boîte pour Race for the Galaxy. Tout simplement, je n'ai pas le détail des extensions. C'est rare que je donne de beaucoup d'informations là-dessus. Souvent, on connaît déjà le jeu. Ça nous intéresse d'aller voir les extensions. Donc ici, c'est arrivé. Donc si vous n'aviez pas ces extensions-là, c'est un paquet qui sont tous ensemble. Je vais me déplacer encore. J'ai quelques autres. Je pense que j'ai un jeu ici. C'est pas tout brisé. Comme ça ici. On va se mettre comme ça. Toujours de la misère avec ça. Comment je me mets ici? Ok. On va y aller comme ça. Alors, ici, de ce côté-là, j'ai 2 choses. Je vais y aller avec celle-là en premier, qui est Interland pour Dominion, 2e édition. Donc, il n'est pas écrit dessus. Oui, 2e édition est écrit à l'arrière. Donc, c'est l'extension, donc arrière pays, mais version anglaise ici pour Dominion. Dominion en anglais, donc 2e édition ici. Et on a finalement, je pense, dans ce que j'avais reçu cette semaine, j'ai Cyrano. Donc Cyrano, c'est un jeu dans lequel on va faire des poèmes. On se souvient, on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, Pessoa, qui lui, c'était plus dans un jeu oui, il y avait des poèmes, mais on ne créait pas de poèmes en particulier. Ici, c'est vraiment un jeu de création de poèmes. Donc, on va devoir lancer un dé de thème et 2 dés de rime. Et on va devoir faire un poème avec ça. Il y a des points qui sont marqués, en fait, des cœurs qu'on va cocher sur notre carte en fonction des mots qui sont utilisés. Si on est le seul à avoir utilisé des mots avec la rime, on va cocher des cœurs par le bas. Et après ça, les joueurs vont voter pour le poème. Donc, le plus de votes on a. Puis, on essaie de croiser nos 2 pistes, nos 2 côtés de cœur. Dès qu'on a un cœur complet, ça termine la partie. Lui qui a le plus de cœurs remporte la partie. Donc, exemple ici, le joueur a tiré une étoile. Je ne sais pas trop c'est quoi le thème par contre. Il faut que ça soit des rimes en ose et en an. Puis là, il faut un peu les alterner ou les mettre ensemble. Donc ici, poétique ou graveleux, doux ou piquant, peu importe votre talent,
Tant que l'originalité guidera votre prose, vos écrits ne seront jamais moroses. Donc, c'est des petits poèmes comme ça qu'on va faire de 4 lignes, des règles courtes, accessibles, mise en place rapide, donc un petit paquet de cartes à l'intérieur. Donc, Cyrano pour les amateurs de poèmes. On a ici un jeu pour vous, tout simplement. Finalement, pour la promotion de la semaine, ce n'est pas un jeu en particulier, mais en fait, c'est 5% de rabais additionnel sur les jeux qui sont en solde en ce moment. Donc, j'ai ajouté à peu près 80-90 jeux dans la section jeux en solde sur le site. Et c'est des soldes qui vont d'à peu près 15-20% à 50%. Et le 5% additionnel, c'est si vous achetez en boutique. Donc, si vous venez en boutique, vous pouvez me demander si vous pensez venir, vous voulez être sûr d'avoir le jeu, vous pouvez juste m'écrire aussi et dire hey, j'aimerais ça, peux-tu me le garder? Je vais le garder de côté, puis je vais vous appliquer le 5% de rabais à la boutique sans problème. Donc, c'est la façon de faire si vous voulez profiter de ce 5% additionnel sur les jeux en solde. Vous allez seulement qu'à aller voir sur la section promotion de la semaine pour avoir justement toute la liste de jeux qui sont en solde en ce moment. Pour vous donner quelques titres, il y a Tawantin Suyu qui est là-dedans. Je vais avoir aussi bon, je vais essayer les Sword and Sorcery, Ancient Chronicles, je ne me trompe pas. Hero Quest, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai beaucoup de stock. J'ai des Chronicle of Crime, Mandala Stones. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Luna Capital, Public Market. J'ai toutes sortes de choses. J'ai Factory 42. Donc, plein de choses. Je vais peut-être en acheter d'autres aussi dans la journée. Ou demain, des nouveaux jeux dans la section en ça. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse, de voir les promotions qui sont en ce moment, les jeux qui sont en solde. Et sur ça, on va se revoir là, la semaine prochaine dans un autre épisode du 9 et des retours. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je pense qu'il va faire encore beau aujourd'hui pour revenir se promener sur quartier qui est toujours piétonne. Donc, venir découvrir un peu les commerces du coin puis faire un petit tour à la boutique en même temps. Donc, c'est plus tranquille. Le pape est parti. Et puis, il n'y a pas de festival d'été non plus. Donc, c'est plus tranquille dans le coin. Donc, un bon moment pour ça. Donc, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!